Salut les zouzous, je sais que je vous manque, c'est pour ça que je vous ai fait une petite vidéo sur le RCC. Alors le RCC, vous avez dû le voir, vous avez certainement balayé le PowerPoint et vous êtes aperçu que je vous ai parlé du RCC sur un certain nombre de pages assez importantes. Le RCC, c'est quoi? C'est le River Continuum Concept. Il a été mis en place par Heinz en 1976 et on a aussi Cummings qui est arrivé juste après, qui a échafaudé des théories sur ce RCC. Le RCC, c'est quoi? Si on prend un cours d'eau qui va donc de la zone de Crénon, Ritron et Potamon, qui va être symbolisé par ici l'échelle de Strahler, de 1 à 12. Donc évidemment ici on est dans les zones de Crénon, Ritron, Potamon. Donc on passe d'une zone de production, vous vous en souvenez, production ici à la zone ici de Piémont, le Piémont, et c'est-à-dire zone de transfert. On l'a appris aussi sous zone de transfert. Et on arrive à la zone de stockage. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce RCC? Ce RCC, il dit que la macrofaune invertébrée benthique évolue quand on descend la rivière. En altitude, on a affaire à un courant rapide, donc une vitesse de courant rapide. La vitesse de courant étant rapide, on a moins d'algues et on a surtout un couvert végétal qui va être important en altitude. Donc on a un couvert végétal important qui va faire que la pénétration de l'énergie lumineuse est plus faible. Alors qu'ici, vous voyez bien que l'énergie lumineuse va pénétrer même si vous avez une ripisylve. Et même dans le bas du cours d'eau, évidemment, l'énergie lumineuse va pénétrer, mais avec une particularité, c'est-à-dire que la turbidité va augmenter au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous aurez un développement de ce qu'on appelle les fragmenteurs. Il y a 4 classes dans les guildes trophiques, c'est-à-dire dans la façon de se nourrir. On a les fragmenteurs, les collecteurs, les brouteurs et les prédateurs. Quand on va descendre le cours d'eau, les fragmenteurs vont diminuer. Ils vont être majoritaires en altitude, puis ils vont diminuer progressivement. Les collecteurs ne vont faire qu'augmenter eux pour avoir un maximum de collecteurs à 90%, voire 95% quand on est dans le potamon, quand on est dans l'épi, méta, hypopotamon, c'est-à-dire juste avant la zone de delta. Les brouteurs, eux, vont augmenter progressivement jusqu'au milieu de la rivière, jusqu'à disparaître après parce que vous n'avez plus de support et vous avez évidemment une granulométrie qui va s'affiner, mais trop. On ne va plus avoir de cailloux qui va permettre d'abriter la matière organique, le biofilm nécessaire pour les brouteurs. Et donc ces brouteurs vont progressivement disparaître et les prédateurs se maintiennent dans le milieu de l'ordre de 10 à 15% où qu'on soit dans le cours d'eau. C'est pour ça que vous trouvez dans le PowerPoint, des petits camemberts qui vont vous permettre d'avoir le pourcentage de chacun. N'oubliez pas que dans le bas du cours d'eau, la turbidité augmentant, vous avez quand même un développement de macrophytes. Des macrophytes, on en a parlé un petit peu, vous avez parlé avec M. Orsigne, de potamogétons par exemple, qui vont exister dans le cours d'eau, dans le bas du cours d'eau exclusivement. Et vous avez aussi l'apparition de phytoplancton, zooplancton, donc qui vont jouer sur la théorie du continuum.